ça. Ensuite, quel autre service? Corporation de transport adapté, secteur Achat-Bouchoir. Donc, le budget accepte les prévisions budgétaires 2017 au montant de 354 000 $ pour le transport adapté, secteur Achat-Bouchoir. Et là, on va modifier la demande là, et autorise le versement de la contribution. Là. Donc, il y a 75% qui est demandé pour 2017, c'est-à-dire 6 055, puis 25% le 1er septembre, soit 2002. Si le Conseil est d'accord, le 1er janvier, on donnera 25% et la balance à être déterminée parce que il y a un mandat qui a été donné, voir comment est-ce qu'on reconfigurerait ce service-là dans le futur. Puis deuxièmement, l'année prochaine, on avait envoyé une résolution à l'effet que si il n'adaptait pas les services à la clientèle, puis qu'il ne modernisait pas un peu les approches, là, et qu'on n'était plus sûr d'adhérer à cette structure-là. Pour toutes ces considérations-là, si les membres du Conseil sont d'accord, on accepterait le budget, mais on ne s'engagerait pas à donner plus que 25% en janvier. Le solde sera payé avant temps opportun. Exactement. Ça vous conviendrait? Donc, ça prendrait une proposition. Je peux proposer. Madame Gagnon. Qui appuie? Appuyé. M. Lalancette. Est-ce que ça vous va, Oui, tout le monde? oui, oui. La MRC du domaine du roi, donc, tantôt je l'ai demandé en question, donc le budget est accepté par la MRC, donc c'est un budget de 10 617 831. La participation financière de la municipalité de la Dorée serait de 268 064 $ pour notre code-part pour l'ensemble des services rendus par la MRC sur notre territoire. Donc, à ce moment-là, vous avez le détail là, attaché au projet de résolution qui explique toutes les données, là, le budget, etc. Fait que si vous êtes à l'aise, on pourrait adopter cette résolution. Proposer, M. Hassan. M. Beau, M. Lalancette, Oui. Yannick, ça vous va aussi? Oui. Oui. Excusez, M. Veillard, je ne peux pas être familier, semble-t-il. C'est correct. Donc, on est à 8.3, Fondation du Centre de santé des services sociaux dans le Mine-du-Roi. Contribution financière. Dans leur demande, ils suggèrent que nous, on paye 1 $ per capita. Cependant, depuis 3 ans, nous, on a tout le temps dit, on propose de donner 50 sous parce que vu qu'on a 45 km à faire à chaque fois qu'on va à l'hôpital, nous, et en plus, on n'a pas de capacité de stationnement ailleurs. À toute fois qu'on va là, il faut payer entre 4 et 9 $ de stationnement. On avait pris cette décision-là il y a 3 ans. Fait que si vous êtes en accord, on maintiendra à 50 cents per capita. Pas de problème. Oui, oui. Ça vous va? Oui. Aucun problème. Je vais le proposer. Puis moi, j'ai un commentaire à faire aussi. J'ai regardé la correspondance là, qui nous est acheminée. Je trouve questionnable les investissements qui sont faits par la Fondation. Au moment où le bloc opératoire vient d'être rénové, qui est passé au feu, puis que les assurances vont payer toute la rénovation, puis tous les équipements qui ont été démarrés par le feu, c'est pertinent pour une fondation qui sollicite l'ensemble des bénéficiaires d'investir comme des 700 000 à 800 000 dans le nouvel équipement d'un bloc opératoire. C'est une question que je vais poser éventuellement, mais je voulais faire le commentaire avant qu'on autorise le 50 cents. Fait que M. Veillard va proposer. Est-ce que ça vous va, M. Lalancette, Mme Gagnon? Oui, c'est bon. Oui. Oui. Qui avait appuyé? Personne. Non, je ne vais pas trop. Un 4 à soi. Alors, donc, vous l'avez dans le document ici, là, les commentaires que j'ai faits. Et à ce moment-ci aussi, dans les budgets qu'on est à préparer, la municipalité va comme mettre fin à son programme de revitalisation. On avait adopté plusieurs règlements depuis 2003, je pense, parce que tous les éléments là, qui étaient liés à ça, la rénovation,
les nouvelles constructions, etc., les terrains qu'on avait à vendre, parce qu'on était en surplus, c'est comme presque tout réglé. Et on va trouver d'autres stratégies. Fait qu'à ce moment-ci, il faudrait qu'un des membres du conseil donne un avis de motion à l'effet que la prochaine séance, on va passer un règlement qui abroge tous les règlements en lien avec ce programme-là. Puis en 2017, on trouvera d'autres initiatives. Ça prend quelqu'un. Je ne vais pas proposer l'avis de motion. Madame Gagnon, je vous remercie. Marche de Noël, alors Mme Gagnon en a parlé tout à l'heure, la marche de Noël est vendredi le 23, habituellement c'était dimanche. On avait 10.1. Ah, on avait 10.1? Ah, c'est good. À 10.1, c'était déneigement, entretien des routes 155 et 167. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a eu beaucoup de poids médias là, concernant la 155. Et donc, on a un groupe ici d'entreprises qui sont en train de mettre à créer un regroupement des transporteurs pour se plaindre de la mauvaise condition des routes. Entre autres, ils disent que qu'est-ce que ça sert d'avoir des endroits pour stationner, pour ne pas s'endormir, s'ils ne sont pas déneigés. Deuxièmement, pourquoi faire tant d'efforts pour la sécurité au volant alors qu'on nous demande à nos conducteurs de chauffer sur la lac? Alors, c'est des choses qui vont être dites. Et je pense que comme municipalité où on a au moins 40 camions là, qui voyagent constamment dans le secteur, non seulement là-dessus, mais aussi le parc de Chevaux-Rameau, on serait, je pense, bienvenu d'appuyer, puis de prendre une démarche là, plus formelle avec le gouvernement pour la 155. Mais moi, je rajouterais la 167 parce qu'en plus, là, il faudrait faire sentir au gouvernement que partir de la baie James, en passant par Chevaux-Rameau, la Dorée, là-dessus, on donne accès à l'ensemble du Québec, à toutes les richesses du Nord, à commencer par les richesses forestières, mais il y a aussi beaucoup de transports pour les mines, il y a beaucoup de transports pour l'Hydro-Québec, etc. Fait qu'on fera une résolution un peu plus large que ce qui a été proposé, parce que c'est les camions, c'est eux autres qui transportent l'argent. C'est les usagers, c'est correct, là. C'est intéressant que c'est en sécurité, mais grosso modo, l'économie est supportée par toutes les matières premières qui sont des intrants ou des extrants qui passent sur nos routes. Et juste à la Dorée, qui se passe en avant de l'hôtel de ville pour aller vers Normandie, on a 88 000 par année. Fait que je pense qu'on est bien positionné, on est justifié de passer cette résolution étoffée là-dessus. Je n'ai pas le document, parce que je n'ai pas eu le temps de le compléter, là, mais je vais m'inspirer de la résolution de la MRC, puis on va rajouter ces considérants-là, si vous êtes d'accord. Oui, oui. Ça va aller? Oui, oui. Alors, ça nous prendra une On va le proposition. proposer, M. Asselin. Vous pouvez l'appuyer, M. Asselin. Et je vous enverrai une copie là, avant de l'envoyer là-bas. Oui. À 13.1, donc, on a quelqu'un qui offre d'acheter le lot 4 595 471 pour la somme de 1 000 $. Ça correspond à notre politique de vente pour nos terrains là, qui sont vacants depuis de nombreuses années. Ça fait qu'à ce moment-ci, on pourrait, comme il y a une offre d'achat formelle qui a été faite à la direction générale, vu que c'est une affaire privée, on ne nommera pas en vertu de la protection des renseignements privés, mais on autoriserait la vente là, selon la condition qui nous a été offerte au montant de 1 000 $. Et comme d'habitude, les frais sont au notaire, à l'achat, les frais du notaire. Et normalement, là, la personne fait des projets de construction a comme 12 mois pour faire son projet de construction sur ce terrain-là. Ça va? Oui, oui. Ben, c'est un agrandissement de terrain. C'est un agrandissement. Est-ce qu'il y a une obligation de construction sur l'agrandissement? Non. On ne le mettra pas dans le contrat? Non. Non, OK. C'est des frais d'arpentage. C'est déjà, lui, cette personne-là va avoir un premier terrain et avec l'autre terrain pour qu'il y ait une façade de 120 pieds. C'est ça. C'est ça? Donc, qui le propose? Je vais le proposer, M. M. Asselin. Veillard. Qui la lancette. Mme Gagnon, ça vous va aussi, M. Oui. Beau? On est à la marche de Noël, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être le 23 décembre, c'est vendredi au lieu du dimanche. Notez-le, donc d'habitude c'était dimanche, mais cette année c'est plus pertinent de faire ça le 23 décembre.
Et pour ce faire, la municipalité, on doit adopter une résolution pour autoriser la marche dans nos rues. Et en même temps, on va solliciter la contribution de notre corps, de notre brigade de pompiers pour la sécurité. Ça vous va? Oui. Qui propose? Je vais proposer. Madame Gagnon, Je peux l'appuyer, M. Asselin? M. Beau. Oui. 15.1, rétablissement du caribou forestier, ben j'en ai parlé tout à l'heure, fait qu'on va considérer que j'ai traité ce point-là dans le 4.1.2. Ça vous va? Oui, oui. Affaires nouvelles, j'en aurais pas encore à ce moment ici. Est-ce que vous avez des choses que... Non. Non? Ok, les périodes de questions, c'est comme tout à l'heure. Faudrait Moi, proposer- tantôt. Ça pourrait... ou quelqu'un pourra proposer qu'on ajoute au 19 décembre pour la séance spéciale sur le J'ai budget. proposé, M. Et en Asselin. même temps, s'il y a d'autres sujets d'importance, on les traitera par la suite. Ça vous va? Merci Oui. beaucoup. Merci.